Salut, moi c'est Amélie. Allô, c'est Manu. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet tout chaleureux. Ça va être un podcast câlin. On avait Câlin, envie de l'appeler comme ça. câlin. Ben, c'est bien correct. On va vous parler de portage avec Eh un oui, petit bébé eh et oui. un plus grand bébé. C'est une de nos spécialités Mhm. dans nos boutiques. Parmi mes nombreuses qualités à moi, je suis aussi monitrice de portage. Moi, je dois te faire un aveu que je ne suis pas officiellement monitrice de portage, donc je ne suis pas formée par un organisme qui donne des formations en portage. Par contre, je suis propriétaire d'une boutique de bébés depuis 17 ans maintenant et dès le jour 1, on a vendu des porte-bébés. Donc, des conseils portage, j'y connais. Monitrice de portage, c'est pas géré par un organisme reconnu. C'est vraiment des organismes qui montent des formations basées, entre autres, sur la sécurité, puis qui donnent des diplômes. Mais tu sais, c'est pas régi par le gouvernement ou le On n'est ministère. pas de docteur en portage. Là. Non, C'est pas ça du tout. Le but, c'est, encore une fois, c'est d'éduquer le parent. En fait, c'est d'être tout à capable fait. de donner, d'apprendre aux parents à utiliser son porte-bébé. Tout à fait. Quand j'ai commencé, ça fait vraiment longtemps, ma petite boutique sur la rue Papineau à Montréal, minuscule, je me rappelle, je vendais des porte-bébés, je vendais des médailles, je vendais des porte-bébés, des écharpes. Puis peut-être des préformés, mais je suis même pas certaine. Là, peut-être que je dis des mots que vous comprenez pas, mais je me rappelle que j'ai porté très rapidement mes enfants, puis je me faisais arrêter sur la rue pour me dire, est-ce qu'ils sont confortables? Ouais. Maintenant, tous les parents portent. Mais je pense Pas que tout, là. c'est très rare. La proportion de parents qui ne portent pas et doit être équivalente à la proportion de parents qui portaient il y a 25 ans peut-être. Là. Ça fait... Mes enfants n'ont pas 25 Non, ans, non, c'est mais très important. il y avait des porte-bébés. Oui, il y avait des porte-bébés, mais il y a des porte-bébés depuis la nuit des temps. Je veux dire, en Afrique ou même en Amérique du Sud, il y a plusieurs pays, plusieurs cultures qui adoptent le portage, qui ont compris bien avant nous que se libérer les mains tout en gardant bébé à proximité, c'était le fun. Ça a plusieurs vertus, le portage. Tu sais, Ah oui. déjà, on va pas vous le dire assez, mais après la naissance de bébé, ça va permettre de créer un lien aussi affectif avec son enfant. Faire du portage, ça démarre par faire du pot à pot, Oui. tout Puis, tu sais, le simplement. parent qui n'a pas porté bébé dans son utérus, puis qui n'a pas accouché, qui n'a pas donné naissance, des fois, cette proximité-là de portage, en tout cas, moi, c'est ce que mon chum me disait, ça lui donnait une espèce de sensation de je suis encore plus proche. Ben oui, vraiment. Tu sais, il faut faire du pot à pot avec son enfant. Tous les professionnels médicaux, les infirmières, tout le monde va vous dire on fait du pot à pot. C'est bon pour aider bébé à réguler sa température. Déjà d'une, il sort quand même d'un espace à 37,5 en degrés. Je sais pas comment ça fait en Fahrenheit, là. C'est- Mais... on Moi, est- c'est comme ça où je l'ai appris. À 37,5. Mais la température, on la prend. On est compliqué dans Ah nos ouais, unités de ok. mesure au Québec. Des fois, on utilise des pouces, des fois des pieds, des fois des Fahrenheit. C'est Ça ça. va dépendre, mais 37,5, on le comprend. Bon, fait que On à fait pas de 30... fièvre à 37,5. Non, c'est ça. À 37,5, ce bébé sort. Fait que, tu sais, peut-être que c'est la canicule quand il sort, mais tu sais, il fait rarement cette température-là quand même. Donc, on va l'aider à réguler sa Ça température en doit être étant un en petit contrôle. choc naître, on s'entend Mais sur... même s'il fait 25, là, Ben non, puis tu c'est sors d'une beaucoup, là. jolie poche contrôlée, là, Pleine d'eau, là, tu flottes. avec des petits bruits blancs à... À un environnement où il y a de la lumière forte, Ah, où il y a justement des bruits qui sont forts, puis il n'y a plus rien qui est atténué. Donc, ça, on vient se coller. Ça va développer aussi l'ocytocine, c'est un peu ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. ouais, Fait oui. que ça fait du bien au bébé, ça fait du bien au porteur. Faut le voir, moi j'aime bien le voir, l'ocytocine, comme un petit parfum. C'est comme si ça voltait après dans l'air, on se sent bien, on est collé. Ça va aider aussi aux mamans qui veulent allaiter. Fait que pour la montée de lait, ça vient stimuler d'avoir le bébé qui est là. Ça stimule aussi pour la montée de lait. Fait que c'est plein de petits bénéfices comme ça qu'on peut prendre. Puis c'est pas que les parents qui peuvent porter. S'il y a des enfants plus vieux, vous pouvez les faire porter ou les faire faire du pot à pot. Puis ça Papy, encore là mamie aussi, c'est un jugement de aussi. parents, là. Tu sais, peut-être que ma petite fille de 8 ans qui a le goût de porter son petit frère, ben peut-être que je sens qu'elle n'est pas solide ou je vais dire oui, tu Non, l'installes, mais assis sur le divan. C'est une question de exactement. jugement de parents. Là, on Là. parle de portage pot à pot, collé serré. On parle pas d'aller faire une marche, bien évidemment, avec la 8 ans qui porterait le petit bébé Ouais. tout frais. Là.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je sais, on ne devrait pas faire de sieste ou s'endormir avec bébé en porte-bébé. Peut-être qu'on le fait accidentellement sur le divan ou dans le lit, c'est un peu plus dangereux. Mais, tu sais, bon, on parlera de sécurité tantôt. Mais le portage, non seulement ça a des bienfaits sur bébé, mais ça a des bienfaits sur le parent aussi. Moi, j'avais un bébé, là, mon deuxième, il était vraiment très, très, très très, 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 je sais pas s'il était anxieux, mais il avait besoin d'être collé tout le temps. C'était vraiment beaucoup pour moi. Ben oui. Si j'avais pas eu le portage, j'aurais jamais eu de main. Mais t'as les mains occupées, ça fait mal au dos, ça fait mal aux épaules, tu sais, c'est comme ça sauve la vie de plein de manières. Puis il y a plein de porte-bébés différents. Ouais. Puis l'important, c'est de le porter. Peu importe ce qu'on va choisir, tu sais, il y a tout un débat de ah, c'est physio, pas physio. Oui, on va en Ben, moi, parler, les mais porte-bébés, il pas, faut ce que qu'il soit j'aime pas, c'est les porté. porte-bébés qui ont quelque chose qui sépare le porteur. Oui, Ça c'est m'énerve. moi aussi ça m'énerve, c'est moins collé contre nous, mais tu le portes. Faut vraiment le voir comme ça, je porte mon bébé. Puis il y a des porte-bébés aussi, c'est sûr que tu portes ton bébé, mais il y en a des porte-bébés qui vont te donner envie de porter, puis d'autres qui vont pas te donner envie de porter parce Ouais. qu'ils sont pas forcément adaptés non plus. Fait que tu sais, ça se faut. Il y a des porte-bébés qui vont te donner envie de continuer l'expérience, puis d'autres qui vont dire genre, ouais, Ouais. il Puis pèse encore 15 là, livres, comme chaque j'arrête. parent est différent, puis chaque porteur est différent, puis Ouais. chaque enfant est différent, c'est pas toujours évident de dire celui-là, il va faire bien et tu vas être Non, confortable. c'est pour ça qu'il faut les essayer. Ouais, Fait que, tu sais, nous, on offre des ateliers de ouais. portage qui sont gratuits en plus. Là, je veux dire, il n'y a aucune raison de pas venir. Ça Ah, puis vaut de toute façon, on vraiment offre la un peine. service conseil. Disons que je débarque en boutique, là. J'arrive en boutique, j'ai un bébé de 2 semaines dans mes bras. Puis là, je te dis, j'ai besoin d'un porte-bébé. Par quoi tu vas commencer? Quelle question tu vas me poser en premier? Mais je vais te demander, est-ce que tu en as déjà? Tu sais, est-ce que tu t'en es fait donner par des amis, de la famille? Des fois, on te donne des trucs. Moi, la première, tu sais, ma mère, quand j'ai accouché de mon fils, elle m'a ressorti un porte-bébé de mon frère qui est né en Ouais. Mais 1992. j'ai rien, là, j'ai rien, Fait rien, que, tu rien. sais, c'est comme, des fois, c'est pas des vrais cadeaux qu'on te donne. Oui, Fait bien que sûr. là, tu Mais me disons dis, que j'arrive, j'ai pas j'ai de aucun porte-bébé. porte-bébé, parfait. Te demander, est-ce que tu as envie de tenter l'écharpe? Est-ce que tu as envie d'apprendre à faire des nœuds ou est-ce que, ou pour l'instant, tu es paniqué puis je veux juste quelque chose de simple plutôt comme un préformé. J'ai OK. déjà Donc, tu vas essayé de tâter situer. mon niveau de confort à explorer. Exactement. Tu sais, on va avoir différents parents, des parents qui ont regardé des vidéos de portage Oui. depuis le jour 1 ou même avant d'être enceinte. Ils sont comme, ah oui, moi j'ai envie d'essayer ça et d'autres qui vont être là, oh, non, 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 j'ai OK. trop peur, ça me stresse. Donc, déjà, ça t'aide à déterminer un peu le type de porte-bébé. Exactement. Et des fois, on a des parents genre, je le sais pas, Absolument. je te fais confiance. Fait que là, eh ben, on commence à présenter. On a plein, plein, plein de démos et il y a plein de porte-bébés. Si on veut, grosso Tu parles-tu modo, des habitudes de vie puis de ce que je veux faire avec bébé? peu importe le porte-bébé, on peut pas mal tout faire la même chose, soit un préformé et une écharpe. Je vais juste mettre une nuance sur le ring sling Mais tu quand sais, je il y vais a le une marge présenter. entre moi qui veut juste sortir de ma voiture, aller faire une petite course à l'épicerie vite vite avec bébé, ou moi qui veux faire du grand trek avec bébé, là. Mais tu sais, un porte-bébé de randonnée, de toute façon, ce sera pas Non, c'est d'autres à choses deux semaines complètement. de vie. Fait que, tu sais, puis le but, c'est d'aimer le portage. Fait que moi, j'ai espoir que même si tu l'achètes pour 2 minutes par jour, tu vas aimer ça, puis Est-ce que ton tu bébé penses va le qu'on peut avoir réclamer. un seul porte-bébé? On peut, mais après, tu sais, c'est pas parce qu'on en a plusieurs qu'on en a trop. Tu sais, ils vont avoir chacun leur façon, leur côté pratique, leur façon Ouais. d'être utilisé aussi. Puis, tiens, un bébé, tu sais, il peut vomir, avoir une couche qui explose. Moi, Ben, tu j'ai sais, c'est aimé un peu ça, comme avoir les trop. souliers. On pourrait avoir juste une paire de souliers, mais Oui, des mais fois, avoir on peut en l'option. avoir 20, puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est comme, j'ai trop de porte-bébé, entre guillemets, parce que j'aime ça, je Ben, suis si j'ai monitrice de 4 écharpes portage. qui ont la même fonction, je comprends. C'est ça. Mais tu sais, tu sais, moi, si je veux résumer ce que j'ai un préformé évolutif, j'ai une écharpe extensible, j'ai une écharpe tissée, j'ai un ring sling tissé, un ring sling extensible, et j'ai une écharpe en filet. Ça, c'est une erreur d'achat de débutante d'il y a Mais pour 10 l'eau, ans. non. Moi, je Mais vendais... non, c'était pas une écharpe d'eau, c'était vraiment une écharpe genre en filet. Fait que là, OK. tout ce que j'ai fait, c'est bronzer à travers et avoir la peau comme Ah, un petit rôti. ça peut être joli. Puis avec un enfant qui commençait à peser, ça, même lui, il avait le gras qui OK. sortait du filet. C'était pas... Mais c'était en France, puis tout. Mais je l'ai encore, tu sais, je l'ai Ouais, quand ouais, même ouais. utilisé parce que ça reste un moyen de portage. Mais Ouais.
mis à part ça, mes porte-bébés sont tous différents parce qu'ils n'ont pas le même tissu, OK. la même fonction. Puis j'ai aussi un preschool qui est quand même Oh, là, après. je sais même pas c'est quoi, moi. Ouais. Je pense qu'on pourrait peut-être y aller tout de suite dans le vif du sujet avant de parler de sécurité, parce que la sécurité, c'est un aspect super important, mais j'aimerais ça qu'on explique chaque type de porte-bébé, au Oui. moins les principaux, Oui. parce qu'on nomme, puis dans notre jargon professionnel, c'est facile pour nous. Mais un ring sling, c'est quoi une écharpe? Commençons par l'écharpe. C'est quoi une L'écharpe. écharpe? L'écharpe, vous savez, c'est ce grand morceau de tissu qui peut être soit extensif, fait que là, je vais essayer de tirer dessus, puis ça fait comme un chandail un petit C'est peu. comme entre 3,6 mètres puis 6 mètres selon les tailles. Ouais, Le standard, c'est un 4,5 mètres. c'est pas mal, c'est comme c'est extensible, il n'y a pas Ah, vraiment ok, de tu taille. parles d'écharpe Ouais, dans extensible. l'extensible, il Parce n'y qu'il y a aura pas aussi la vraiment de taille. tissée qui existe. L'écharpe tissée, c'est celle que quand tu vas essayer de tirer des deux bords, ça s'étend pas, là. Il n'y a pas d'élasticité Ouais. dedans. Fait que là, on va avoir des tailles. Puis là, on veut trouver notre taille de base. Ça va dépendre de ma taille, de combien je mesure, Mais de il n'y a mon pas de tant gabarit. de taille. C'est pas aussi ajusté que d'autres. Tu sais, il y a Ben, il y 3 en ou a, 4 tu sais. sortes de tailles Ben, différentes. tu peux avoir taille 4 si tu veux faire 4, des 5, 6, courses. 7, 5, généralement. c'est ça. 4, 5, C'est ça. 6, 7. C'est pas mal Mais les tu sais, tailles standards. Si moi, je suis tout petite, puis que mon mari est très grand, j'ai une taille 7, C'est elle mieux fait à nous deux. Elle va faire. Il vaut mieux C'est avoir juste que trop moi, de je vais avoir tissu, un pas pan de assez. tissu, c'est ça. Fait que l'écharpe est Exactement. quand même assez universelle, même s'il y a des tailles. Tu sais, je parlais d'un 3,6 c'est pieds, tu vois. Là, on parle en Mètre. pieds, on parle Mètre. pas mètre. Ah, 3 mètre, mètres. ah, tu vois Ouais. comme on est mélangé. Ouais. Mais ça, c'est petit. Tu sais, moi, j'ai jamais osé aller vers des écharpes petites comme ça parce que c'est pour certains nœuds très précis. Et oui, exactement. Donc, tu sais, moi, je suis Moi non toujours plus. allée avec le 4,5 avec Ouais. mon gabarit de fille de 5 pieds 4, moyenne de taille, pas petite, mais pas obèse non plus. 4,5 ça me convenait, mais je pouvais aller dans le plus grand aussi. Ouais. Ça peut vous donner un... Moi, je viens de l'école, mes bébés... Au Québec, la personne qui a amené le portage, c'est Diana Prada, qui était vraiment, ben, entre autres, là, mais qui était la fondatrice de Maman Kangourou. Quand j'ai commencé à avoir des bébés, on n'achetait pas un porte-bébé, on achetait un Maman Kangourou. C'était la pionnière de l'écharpe extensible. On avait ça dans tous nos cadeaux de naissance. Maman Kangourou, la ligne a été reprise par Gustine, qui est un merveilleux fabricant québécois de porte-bébés parmi nos préférés au monde. On les adore, l'Augustine, dans tout ce qu'ils font. Mais Maman Kangourou, c'était une belle écharpe extensible, puis elle existe encore. Ouais. On voit encore des reliques, entre guillemets, là. On en voit Il y avait un vieilles. grand carré de couleur rayée. Oui, exactement. Mais j'ai tellement aimé. Moi, j'ai aussi beaucoup de porte-bébés, là. Je te jugeais tantôt, mais je suis pas mieux. Tu sais, l'écharpe extensible, ce que j'ai aimé, c'est, le côté facile. Tu sais, un nœud de base, croisé enveloppé, on peut complètement le faire. Installer bébé après, ça reste serré. Puis avec l'extensibilité, il y a vraiment un sentiment de proximité très fort. Mais c'est plus facile, je trouve, l'extensible pour démarrer plutôt que l'écharpe tissée. L'écharpe tissée, je peux l'utiliser avec mon bébé jour 1. Tu sais, je veux dire, s'il est suffisamment gros, qu'il a du tonus, il est assez grand et tout pour être mis, il n'y a pas de contre-indication du médecin, je vais pouvoir faire avec. Ok. Mais j'avoue que l'extensible, pour ça, c'est plus facile à ajuster sur un petit bébé, sur mon petit bébé, plutôt que ma grosse écharpe, entre guillemets, tissée. Un peu plus rigide. qui est Oui, il faut plus installer bébé rigide. avant la fin du nouage aussi. Ce qui se fait bien, là. Après, j'ai pourtant tissé, j'ai adoré, puis c'était facile, mais au début, j'ai vraiment aimé l'extensible. Puis en plus, en la traînant partout, là, dans des lieux un peu plus publics où j'avais envie d'être pudique, ça me servait de foulard d'allaitement. Oui. Elle avait d'autres fonctions. J'ai même appris à la nouer en sling sur le côté. Il y a quand même beaucoup de nouages. Oui. Sauf que quand bébé a eu 15 livres, j'ai commencé à trouver que c'était moins le fun. C'est pas mal le maximum. Tu sais, ils sont quand même testés 30-35 livres, mais pour être honnête, une écharpe extensible, passé 15 livres, on perd tout le confort. Ben, c'est que ça finit par se se lisser à ramasse, c'est chaque ça. pas. Ça se ramasse en moton sur les épaules, ça tire, on n'est pas bien. Là, si je veux continuer à porter en écharpe, là, je peux m'en aller sur mon écharpe tissée, qui finalement aura pas tant de limite de poids. Je veux dire, elles sont testées avec des adultes dedans. Là, On peut faire des hamacs. C'est Christine de chez Chimparo qui m'avait déjà dit, prends mon écharpe, fais un hamac avec au bout de 2 heures, puis tu vas être capable de faire une belle grande sieste. Ben oui, puis même on dit que l'écharpe tissée, il faut la casser. Quand on vient d'acheter une écharpe neuve, elle est quand même rigide et haute. Fait pour casser une écharpe, ben on peut faire cette histoire de hamac. Fait que vous prenez l'écharpe, vous la passez sous votre table de salle à manger, par exemple,
Et sur le dessus, on vient faire un double nœud et vous demandez aux enfants plus vieux d'aller s'asseoir dedans. Ils vont triper Ben oui, quelle belle complètement. aventure. Ça fait une petite cachette, ça fait Ça un crée un petit précédent hamac. de jeu, par exemple. Exactement. Et puis ils vont se mettre dedans, ça va aider à la casser. Ça va assouplir la fibre, ça rend plus facile. On peut aussi faire des nœuds avec dans le canapé, là, comme si on tricotait puis on C'est défait. quoi les désavantages, avantages? Mais il n'y a pas. Les désavantages, l'extensible, c'est que ça dure moins longtemps. Ouais. L'avantage, c'est que c'est extrêmement pratique avec un Ouais. tout petit, avec un nouveau-né. L'écharpe tissée, un petit peu plus rigide pour un nouveau-né, mais il va durer tellement Va longtemps. durer Je peux longtemps. monter mon Peut-être enfant de que, 4 est-ce ans que dedans. le taux, voyons, je cherche à dire learning curve, mais la courbe d'apprentissage est un peu plus difficile à tisser? Ça dépend. Oui et non, je pense pas. Je pense que ça va dépendre des Ouais, facilités tout de à fait. chacun aussi, là. Il n'y a Ouais. pas de, il y a pas de J'ai limite. tellement aimé le tisser, puis les tissés ont des possibilités de nouage, là, YouTube, on peut s'y perdre, là. Tu sais, des fois, je dis c'est de l'origami, là, tellement qu'on peut. Puis il y a des parents, là, tu leur présentes des écharpes, tu sais, tout ce qu'ils voient, c'est un bout de tissu qui pourrait traîner dans la boîte par terre. Ils se voient sortir au parc puis être dans le nouage. Ça, c'est un inconvénient majeur de l'écharpe, c'est que ça traîne par terre Oui, quand tu l'installes. le temps de nouage, des fois, est un peu plus long, mais... Puis on s'entend, on peut porter de côté, de face, de dos en écharpe tissée, jamais en écharpe extensible de Oui. dos. Mais c'est parfait pour ça. Puis t'as aussi, on parlait de Gustine tout à l'heure qui a racheté Maman Ouais. Kangourou, là, qui est propriétaire maintenant. Ils ont sorti le MK Baby, qui est comme un espèce d'hybride entre... Il y a un tissu d'extensible. Je peux l'utiliser, il y a une double épaisseur, fait que je peux l'utiliser en ring sling, qu'on va en parler tout à l'heure, donc en écharpe à anneaux. Et comme mon écharpe extensible, mais déjà un petit peu pré-nouée. Fait que je vais juste l'enfiler sur moi, puis j'ai l'impression d'avoir une écharpe extensible. J'ai tous ces avantages de souplesse, facilité d'utilisation, de mon nœud est prêt, j'ai juste à glisser mon bébé sans avoir tout qui traîne par terre dans la slush. Fait que ça, c'est une super belle option à quelques dollars de plus qu'une C'est écharpe vrai, c'est extensible vrai. Donc, j'ai classique. pas à planifier le nouage, il est déjà préfait pour Il est moi. déjà préfet. Moi, je l'ai C'est vrai que c'est un beau adoré. produit. Vraiment. Tu sais, c'est un produit innovant. Je me rappelle quand il est sorti sur le marché, Je d'avoir... venais d'accoucher j'ai fait de comme c'est Maë, ça fait génial, 4 c'est ans. bien pensé, bravo, bravo. Ouais. Super multifonctionnel en plus. C'est plate tu sais, en balado comme ça parce qu'on le montre Oui. pas, mais venez le voir en boutique pour vrai ou regardez des vidéos sur le MK Ouais. Baby. C'est un beau produit de premier portage et de portage là, Exactement. simple. Si on a envie d'écharpe, mais qu'on a un peu peur du nouage. Moi, Ouais. j'ai adoré les nouages. Fait que, tu sais, puis encore là, moi, je le vois tout de suite au visage des parents quand je présente une écharpe extensible. Si c'est ah, la belle idée! Ou pas une écharpe extensible ou tissée, ou le non, tout de suite. Là, je trouve que, je trouve qu'on vend moins d'écharpes tissées qu'avant, Oui. mais c'est vraiment une impression. Ben, peut-être, mais c'est peut-être la place des autres porte-bébés qui se développent aussi, Peut-être. tu sais, avec le Meitail et Je- le préformé Ouais. quand même. Je voulais qu'on parle vite du préformé parce que c'est quand même le porte-bébé Ouais. qu'on vend le plus Ouais. sur le marché. Le préformé, il y en a plein. À l'heure actuelle, sur le marché, on peut en trouver aussi bien en grande surface qu'en boutique spécialisée comme nous. Mhm. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est les possibilités qu'on va avoir avec. Est-ce que, tu sais, comment il est évolutif? Mais c'est quoi un préformé? Un préformé, c'est le porte-bébé. Il y en a qui vont l'appeler le sac à dos pour mettre bébé. Il y en a qui... Il y a des noms, Il y a des des fois... clips finalement Il y a dans des un clips préformé. dessus. C'est une partie Clip. avec une ceinture qui va venir autour de la taille, un dossier, évolutif ou pas, ça va dépendre du modèle, deux bretelles et on vient Mais reclipper, comment je m'y attacher les retrouve, bretelles moi, dans le dos. l'offre, dans le choix, Il faut savoir absolument les essayer. si c'est un bon ou un pas bon? Il n'y a pas de mystère, faut essayer. Le but, c'est d'avoir bébé contre nous. On essaye d'avoir quelque chose d'évolutif, quelque chose d'assez souple aussi qui va se mouler sur notre bébé au lieu que ce soit lui qui vienne se mouler dans le porte-bébé. Puis selon notre forme à nous, notre shape, là, on n'est pas fait tout pareil. Tu sais, le porte-bébé préféré de ma soeur, ce sera pas le mien, ce sera pas Non. celui de ma voisine. Il faut regarder les fonctions aussi. Il y a des porte-bébés qui vont faire face vers l'extérieur. Il y a des porte-bébés qui vont faire, tu sais... Contre nous, contre sur nous. la hanche, Il y a des porte-bébés dans qui le ont dos. besoin d'accessoires pour faire des nouveau-nés, d'autres Ouais. qui ont déjà des inserts nouveau-nés Ben, c'est inclus. ça. Fait, tu sais, on fait attention aussi, tu sais, comme là, tu sais, on vous parle de venir l'essayer en magasin. Attention à l'usager aussi dans les porte-bébés. Ouais, Moi, la première, je me suis fait attraper avec ma première écharpe. Si je veux acheter usagé, je fais quoi? Je regarde les coutures On fait comme il faut? attention aux coutures, à l'état, si possible de le voir en vrai aussi. Ouais, hein.
Puis on perd la garantie. Tu sais, un préformé, il y a quand même des clips de plastique. Là, si c'est laissé traîner dans la voiture en plein soleil, le plastique, tu sais, il peut brûler, C'est fragiliser. vrai. Puis on le voit pas nécessairement à Fait l'œil qu'on nu. le voit pas forcément à l'œil nu, fait que c'est dommage. Puis tu sais, c'est quoi la différence de prix entre un porte-bébé, par exemple Infantino, qui va coûter une cinquantaine de dollars en supermarché, puis un Gustine que je vais trouver en magasin spécialisé à 230, ou un Ergo Baby qui va être dans ces prix-là Ouais, aussi. C'est les options que j'ai avec. Tu sais, mon bien sûr. Gustine, mon Ergo Baby vont être évolutifs. Je peux suivre l'écartement du bassin de mon enfant. Il va pas être suspendu par la fourche. Je veux pas ça. Il n'y a aucun enfant qui est devenu stérile à cause de ça. Tu sais, on va remettre en Mm. contexte. Si ton porte-bébé puis tes moyens, c'est d'un porte-bébé avec une assise étroite, l'important, c'est de porter ton bébé. C'est juste que c'est moins ce qu'on appelle C'est moins physiologique. physiologique. On veut que l'enfant soit maintenu d'un genou à l'autre, que ça fasse comme un petit M quand on le regarde de dos. C'est ça que ça veut dire physiologique. Physiologique, c'est ça. Les genoux sont au moins au niveau des fesses, idéalement un petit peu plus haut. Mais si j'ai un bébé reflux, je veux pas les genoux trop hauts non plus. Fait que OK. c'est pour ça, au niveau des fesses, c'est tout à fait correct. Le dos bien recouvert, puis les bretelles après pour nous, pour venir avoir du confort. Le but, c'est d'avoir le poids en préformé. Le poids est sur la ceinture que moi j'ai entre les côtes et les hanches. C'est pas un sac de randonnée, je le mets pas sur mon bassin là. Je le veux vraiment très Non. haut pour que le bébé soit à hauteur de bisou. Oui, Ça j'adore le fait terme partie des hauteur de règles. bisou. Moi, depuis que j'ai introduit ça, c'est, tu sais, je veux donner un bisou sur la tête, ben j'y arrive. Donc, bébé est assis au sol. Ça, on en voit encore des parents qui portent bébé tellement bas, ça doit Ben être oui, tellement parce qu'on le sait inconfortable. pas. Puis si tu dois rentrer les épaules dans la tête, et ça marche pas. Tu sais, Ouais. c'est qu'il est trop bas. Il peut jamais être trop haut, entre guillemets. Moi, je suis confortable avec la ceinture très haute, fait que même quand ils sont plus vieux, ben, du coup, je les ai presque dans ma face, mais on vient se jaser Ouais, comme ouais, ça ouais. aussi, tu sais, ça apporte un petit moment de discours. C'est bon pour eux d'être Donc, pour portés. acheter un bon préformé, on regarde les fonctions, on regarde le prix. Tu parlais d'Ergo Baby tantôt. Tu sais, il faut faire attention à la contrefaçon aussi. Il y a eu beaucoup, on le voit peut-être un petit Beaucoup. peu On le moins. voit moins, mais tu sais, des sites chinois, des Wish et des Temu et autres qui n'ont pas besoin que j'ai nomme ni de publicité, qui vendent des porte-bébés. Puis il y a aussi vraiment des sites de contrefaçon. Genre une copie du site d'Ergo Baby qui vous vend un faux Ouais. Ergo Baby, mais qui n'a pas passé les normes de sécurité, qui n'a pas passé les normes de couture, qui est vendu au 120 au lieu de 250 Ouais. à l'œil, une fois qu'on voit le porte-bébé, on est capable de On voir. le voit, tu sais, la pauvreté des coutures, puis surtout sur les étiquettes. Des fois, il n'y a pas d'étiquette de Ah attention. Tu sais, vous ouais. avez toujours les gros warnings en Puis, tu sais, gros. un porte-bébé, ça peut coûter cher. Oui, Tu sais, c'est sûr. Puis, tu sais, Gustine ou Ergo qui est au-dessus de 200 ben, un Gustine est 100% fabriqué au ici au Québec. Québec. Mais passer des tests, avoir des bonnes assurances, s'assurer de passer des tests, surtout américains, sont très, très Oui, sévères, ben, ça coûte des sous. Quand vous achetez un porte-bébé qui est homologué, c'est comme un bar d'auto. Les gens me disaient que c'est du plastique à 500 Je disais, ouais. ouais, mais c'est du plastique. Combien ça coûte faire 10 crash tests? Combien ça coûte? C'est une Combien vous en développez? fortune, c'est une Une fortune. fortune. Donc, le portage, puis il n'y a plus de nouvelles compagnies ou presque de portage qui s'ouvrent au Québec. Des artisanes en font, mais je ne vous conseille pas d'acheter même un ring sling, même une écharpe tissée d'une artisane. Une écharpe tissée, ça a l'air de rien, c'est un grand bout de tissu, mais trouver le bon tissage, Le une bon extension, grammage, c'est tout. compliqué. Il y a des années de recherche Ouais. là-dedans, tu sais. Puis, il y a des compagnies qui font pas de porte-bébé parce que les assurances coûtent vraiment trop cher pour une start-up. C'est inimaginable. C'est Puis il y a beaucoup de beaucoup. compagnies d'assurance qui veulent même plus assurer les compagnies de porte-bébé. Non, Ils ont puis trop peur. ben c'est ça, mais il y a eu des cas, tu sais, à chaque fois quand on donne un atelier de portage, on parle des risques d'asphyxie Ouais. positionnelle puis mécanique. Une asphyxie positionnelle, c'est mon enfant est mal installé, il est tout en boule, on bloque ses voies respiratoires involontairement, là, bien Ben oui, bien sûr. évidemment. Puis il y a les risques d'asphyxie mécanique, c'est-à-dire que mon enfant est bien positionné, mais je vais mettre le tissu sur son visage parce que je veux qu'il dorme. Mais là, je l'empêche de venir bouger sa tête. Il y a eu des cas, puis je peux vous garantir que les parents à qui c'est arrivé, personne ne voulait qu'il arrive malheur ou quoi que ce soit. Ni le fabricant du Ni le porte-bébé, fabricant, ni ni le le... Ben non, parent, surtout pas. personne. Mais il y a des accidents qui sont arrivés, donc on fait Ça arrive surtout sur les attention. petits bébés qui ont pas le Oui, tonus pour bien relever la tête. exactement. Fait Donc, qu'il le faut vraiment portage des 3 premiers mois, on n'a pas abordé la sécurité encore, mais et c'est vraiment de porter la sécurité en porte-bébé, c'est d'être déjà attentif dans tout, tu sais, comme en état émotionnel de pouvoir s'occuper de son enfant, qu'il soit à hauteur de bisou, on l'a dit, les ouais. voies respiratoires dégagées. Fait qu'on veut que toujours la tête sur le côté, puis l'enfant doit avoir le regard vers notre épaule. Si sa tête, elle tombe,
Là, il est mis contre nous, puis là, il tombe et regarde vers le bas. J'attends qu'il dorme, là. S'il dort pas, il va jamais vouloir bouger sa tête. À ce moment-là, je me penche en avant, ça va libérer ses cervicales. Je tourne la tête de l'autre côté et je viens le réaccoter contre moi. Si d'un côté, sa tête, elle tombe, de l'autre côté, elle va regarder mon épaule. Si je mets ma tête très en arrière, vous sentez, ma voix est beaucoup moins fluide. Si je mets la tête très en bas, ça vient bloquer aussi. Si je suis correctement, je suis droit, là, l'air passe bien. On dit souvent, tu sais, en portage, de mettre 2 doigts entre le menton de bébé puis son chest. Mais, tu sais, moi, j'avais des bébés gras, là. Fait que, tu sais, j'avais un triple menton. Mettre les doigts, c'était compliqué, mais je trouvais que c'était plus visuel. OK, son regard va vers mon épaule. Ouais. Donc, pas la tête trop inclinée, ni d'un côté, pas ni de trop en l'autre. arrière, pas trop en avant. C'est vraiment de trouver Puis un ça, entre-deux. c'est la période critique du 0-3 mois, surtout. Oui, c'est ça. Fait que autant le portage sauve des vies, autant il faut être prudent. Il faut être prudent, il faut toujours faire attention. Fait que c'est pour ça que si j'achète quelque chose de pas homologué et tout tire, Non. c'est pour ça que Évitez-le. Il y a plein de choses que vous pouvez assez usager. Il y a plein de places où vous pouvez économiser. Faisons attention. c'est dans des le articles de portage. sécurité quand Ah ouais. même, donc on fait très attention à Ouais. ça. Puis tu sais, un porte-bébé préformé, pardon, si je veux quelque chose qui fait de la naissance, ils font pas tous de la naissance. Ils font pas tous dès la naissance, mais par exemple, nous, les porte-bébés qu'on sélectionne font très bien. Fait que demain, je ne suis pas à l'aise avec une écharpe, ça me stresse. L'important, moi, c'est que je veux avoir un parent qui aime le portage puis qui se sent rassuré. S'il est rassuré d'être en porte-bébé préformé, 100% je vais avec ça. T'es pas un meilleur parent parce que t'as pris l'écharpe ou t'es pas moins bon parce que t'as acheté un porte-bébé, t'es un préformé au lieu d'avoir une écharpe. Tu sais, Ouais. comme on se juge pas là-dessus. Ton confort, il est là. Parfait, c'est comme ça, tu vas porter ton bébé, c'est genre A+ pour toi, là. Go. OK. C'est ça qu'on va privilégier. Puis tant qu'à parler du préformé puis de la sécurité, il y a beaucoup de parents qui demandent un porte-bébé où le bébé serait tourné vers l'extérieur. Tu sais, il y a certains modèles qui permettent Oui. d'avoir un portage physiologique, même bébé tourné vers l'extérieur. Moi, à chaque fois qu'un parent m'en parle, puis la question que j'ai souvent, puis le commentaire que j'ai souvent, c'est il préfère ça. Tu sais, il n'est pas bien collé contre moi. Tu sais, moi, je viens de l'école où face vers l'extérieur, ça pouvait créer de la surstimulation, puis c'était pas l'idéal. Moi, j'ai toujours suggéré de commencer à porter au dos. Mais ça, on l'a entendu beaucoup à une certaine époque. Finalement, il y a comme... Je viens-tu il y a- d'une certaine époque? Ah. Il n'y a pas de preuve de surstimulation. Ah non? Dans les études qui ont été faites, il n'y a pas de preuve. Après, on y va avec son bon sens. Tu sais, il faut quand même imaginer que quand on est installé face vers le monde, déjà, on choisit un porte-bébé avec une assise physiologique, même en face vers le Ouais. monde. C'est pour ça Ça que veut nous, dire on les a hanches remontées sélectionné... toujours. C'est ça. On a sélectionné les Ergo Baby pour ça, Ouais. parce que leur assise est très belle. L'enfant n'est pas suspendu par la fourche. Les genoux sont remontés. Il est vraiment assis dans son petit fauteuil. C'est le plus Parce que pour important. les vieux comme moi qui viennent d'entendre, le fameux Snuggly, là, c'était l'horreur. Bébé Et qui était... se vend encore. Là, je Ben, suis sûre, ça oui. se trouve, Puis ça si se vous- trouve encore. Ben oui, puis sinon, regardez le film Hangover, Alan le porte très bien. Mais tu sais, fait que c'est comme si, tu sais, moi, des fois, je le compare comme ça. Je vous attache à l'avant de l'autobus, puis on roule. Wouhou! C'est le fun, là! Mais à un moment, ça peut faire peur. Ouais. Fait que c'est pareil avec mon porte-bébé face vers l'avant. Déjà, je le fais pas trop tôt, parce que mon bébé, il aura la bouche dans le porte-bébé, il faut qu'il soit suffisamment grand. Fait que Mais est-ce qu'il généralement... faut que l'enfant soit capable de nous donner des signes de surstimulation, non? Ben, Tu en sais, fait, s'il y a la tête qui se tourne vers nous, c'est s'il a ça. envie de dormir, c'est à nous. Déjà, je le fais pas quand c'est l'heure de la sieste. Est-ce que je vais pas l'installer comme ça, mais en plein je place des fuckerai festivals, pas là. mon bébé là, en le mettant. Non. Fait que c'est juste que, en fait, ce que ça peut faire, la surstimulation, même s'il n'y a pas d'études, c'est qu'après, bébé va avoir Oui, un c'est surplus, ça. puis il va avoir besoin de pleurer. C'est ça. Il va Fait être trop énervé, trop de choses. Mais tu sais, je vais pas le mettre en plein festival de jazz, là, et 14 000 personnes, tu sais, dans Non, une non, non, foule c'est clair. comme ça. Le COVID est fini. Puis si bébé, les gens si se on sent que rapprochent. bébé veut ça, Ben, si on sent qu'il veut ça, on y va. Moi, Ouais, ouais, moi c'est je ça. suggère toujours, j'ai toujours une main proche du visage de mon bébé. Puis comme ça, s'il veut aller se cacher dedans, ouais, il va ok. pouvoir Ben moi, le faire. j'ai aimé porter au dos. On peut-tu parler de portage On au peut dos? parler de portage au dos. Portage au dos en préformé, on dit pas avant autour de 9 mois. Que l'enfant, en fait, soit capable de s'asseoir tout seul. Il passe tout seul de allongé à assis. Des fois, il va pas me le montrer. Il va s'accrocher au barreau du lit, se met debout. L'enfant, ça se développe de la tête vers les pieds. Fait que s'il se met debout, c'est que son bassin est suffisamment musclé. Ah. C'est-à-dire que s'il est mis tout croche derrière, il va se redresser pour libérer ses voies Ouais. respiratoires. Donc, comme on a moins de contact visuel, Exactement. Un petit miroir de poche, ça coûte rien, c'est pratique, on peut voir bébé, parce que les vitrines de magasins, c'est pas toujours pratique pour se regarder. donc on oublie que les gens dedans nous voient. C'est ça. Puis, ben, je vais vérifier, est-ce que son chapeau est encore là? Est-ce Ouais, que c'est ouais. statuque selon la saison? Oui, est-ce qu'il a perdu une pantoufle ou une botte? C'est ça.
En écharpe, tissée, bien sûr, un petit peu plus différent. Je pourrais commencer plus tôt à mettre au dos parce que je viens mouler sur mon enfant. Fait que c'est encore différent Encore là, c'est du une question préforme. de, tu sais, les porteurs, Il faut encore là, être de à l'aise. certaines nations, ils mettent bébé poup, dans le dos C'est dès la ça, dès la naissance. naissance. C'est pour ça qu'on peut le faire plus tôt parce que ce sont des tissus. Tu sais, le pagne en Oui. Afrique, c'est un tissu. Fait que c'est pour ça, ça va être différent encore du préformé. Les bébés sont pas physiologiquement non plus, tu sais, comme Ouais. l'écartement des hanches est différent. Moi, le pagne, je trouve ça magnifique. C'est tellement Là, quand beau je vois les comme mères porte-bébé. l'installer, je suis comme, Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. j'aurais aimé savoir le faire, mais ça me stresse. Ouais. Oui, parce que essentiel. le pagne, c'est dur à décrire, mais c'est un assez court bout de tissu. On fait juste passer derrière les fesses et on rattache C'est ça. en haut de la poitrine. Souvent, Ouais. c'est des tissus colorés magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ouais, vraiment. Fait en tissu, en écharpe, on peut porter un petit peu plus tôt. On Ouais. est conscient de bébé, on maîtrise son portage en avant de vouloir commencer Ouais. à faire du Puis, portage au dos. tu sais, la sécurité, qu'est-ce qu'on dit sur la sécurité au portage au dos? Ben, portage au dos, déjà, on se penche pas trop quand on installe son bébé. Plus vous allez vous pencher en avant, plus votre bébé va se redresser dans votre dos. Là. Tu sais, il va se faire en position, vous êtes un cheval, puis doudou. Fait qu'on se met pas trop couché en avant, on se remet droit pour que l'enfant reste collé contre nous. On peut le faire devant le lit. Comme Moi, ça, si j'adoptais jamais le il y a une divan chute, beaucoup. Je mettais le divan, porte-bébé sur le divan. Ouais. Bébé, je m'assoyais. et tu peux le mettre. Tu peux le passer aussi. Tu as une technique d'installer. Par exemple, si on a un préformé, on l'installe en avant, on loose tout, on sort les bras. Là, je me dis, il faut Et faire on plus tourne. de vidéos. Parce qu'on Faudrait qu'on fasse parle, des mais ça vidéos. nous prend des visuels. Mais on fait peut des l'installer vidéos. de part en avant puis le faire tourner Ouais. par derrière pour se réinstaller. Quand on est en écharpe, on va venir tranquillement emmener bébé en arrière. C'est pour ça que ça prend un certain tonus puis une certaine dextérité du Quand parent bébé pour pouvoir grandit, porter. parce que ce que j'aime du portage au dos, c'est évidemment, on a le dos plus fort que. Tu sais, Oui. on peut porter lourd, puis porter un grand, porter jusqu'à 3, 4, 5 ans, ça se fait bien au dos. Oui. Ben, bien au dos à 5 ans pour des très courtes périodes, mais tu sais, moi, mes enfants, à un moment donné, ils s'accrochaient, j'attachais le porte-bébé à ma taille de dos, je me penchais, ils s'accrochaient après moi, pouf, on montait les bretelles ensemble. Ce qu'on fait attention, c'est de ne pas les attraper, faire la technique un peu du Superman là, qu'on appelle, c'est d'attraper les bras puis de les Ah oui, pitcher de bébé, en oui, arrière. oui. On fait attention aux épaules pour pas leur Puis aux démancher. petits bras aussi, oui, c'est oui. ça. Oui, Les oui. épaules, les coudes qui peuvent Moi, être c'est vraiment, fragiles. mon enfant venait derrière moi, s'accrochait, mettait ses pieds au-dessus du porte-bébé, puis je remontais. Ah, mais moi, j'ai porté mon premier jusqu'à 5 ans parce que après je tombais enceinte de Maë, fait que je pouvais plus faire de portage, il commençait à être lourd, mais on n'avait pas de voiture. Ben, on peut porter enceinte. Oui, mais ça me tirait sur le ventre. Oui, c'est ça. Mais tu sais, pour ça parce que que j'ai tu dis, je peux arrêté. plus, mais t'avais. Oui, parce que ça me faisait mal. Parce que au moi, ventre. je vois des porteuses enceintes, là, tu sais, qui mettent le Oui, porte-bébé en haut du ventre ou Mais ça- au dos. Mais nous, on n'avait pas de véhicule. Puis on allait à la garderie en bus, mais avec un bus qui passe aux 30 minutes. Fait que tu sais, c'était un Ah, enfant ouais. de 5 ans, de pas toujours. Fait que là, on loupait le bus. Au lieu Tu sais- de marcher, ben, il montait dans le porte-bébé, ça allait plus vite. Ça te libérait tout. Un bon porte-bébé, c'est pas lourd à porter un enfant. Non. Si je monte 5 étages, là, je vais le sentir avec mes escaliers, là, que j'ai un enfant oui, de 5 ben oui, ans ben oui. sur mon dos. Ben, marcher dans la rue, si je suis bien installée, C'est confortable. pas super. Je Mais le tu sais, il y a sens des gens, puis il y a des gens qui portent 2 mois juste pour la proximité du début. Il y a des gens qui portent 1 an, 6 mois. Il y a des gens qui portent 5 ans. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Non. recette du tout dans On le porte portage. jusqu'à ce qu'on soit confortable. Moi, j'ai plus porté ma deuxième, par exemple. Ouais. Petite, mais là, tu vois, je l'ai reportée l'autre jour. On a fait un câlin en porte-bébé. Elle a 4 ans, mais Noam, c'était beaucoup plus régulier, plus vieux que ma deuxième. Si j'ai le dos fragile, je fais quoi? Je teste mon porte-bébé aussi. Moi, j'ai le gros problème de dos, puis j'ai trouvé le porte-bébé dans lequel j'étais Ok, confortable. ça existe. Là. Ça Il y a des existe. porte-bébés plus adaptés. Oui, puis on va trouver la hauteur aussi. Tu sais, par exemple, le préformé m'allait bien parce que le poids est sur la ceinture. Si je viens de voir, là, puis j'ai un porte-bébé, j'arrive, puis je dis, je suis pas bien dedans. Tu vas regarder en premier On mon ajuste positionnement. ton porte-bébé. Oui, toujours. Souvent, c'est quelqu'un qui me dit, Avant je de suis me faire pas acheter un nouveau confortable. porte-bébé, tu vas Toujours. vérifier. OK. Puis si tu ne l'as pas avec toi, si je l'ai en démo, je vais te le faire Ouais. essayer. Si c'est un Des fois, porte-bébé ça qu'on n'a suffit pas. à régler tous Oui. les problèmes. Là. Écoute, il y a beaucoup de parents qui viennent sont comme oh my god, Ah, c'est ça. ok, mon Dieu. Genre, j'aime pas mon porte-bébé, viens, on va l'ajuster. C'est peut-être de l'ajustement. Peut-être qu'il te convient pas, mais peut-être que c'est juste de l'ajustement. OK. Ça vaut la peine. Fait que ça vaut la d'essayer de peine. regarder. Puis, tu sais, encore là, je le répète souvent, tu sais, surtout même dans les couches lavables, les gens, j'ai reçu des couches d'une amie, ben débarque avec ton lot, viens, on va regarder ça ensemble, Ben oui. on va le compléter. On est écolo d'abord et avant Ben oui. tout. Fait que si ton produit, toi, il te convient, on va t'aider à ce Ben qu'il oui. te convienne mieux. Faut pas là. être gêné, genre, je l'ai pas acheté chez vous. Mais c'est pas grave. Ben non, c'est pas Là, grave. t'es là chez nous, là. C'est chez nous que tu vas avoir le Puis conseil. le prochain, fait que tu vas viens. l'acheter chez nous parce Ben oui. qu'on est fin. Ouais, ça. Fait que tous les porte-bébés, tu sais, je pourrais porter un entre deux boires, là, un 3 heures d'affilée avec mon petit bébé.
ou plus Moi, j'ai vieux, même tant que allaité je en suis portant, confortable. j'aimais tellement ça. On peut allaiter en porte-bébé, en C'est sûr que c'est préformé, pas en si écharpe. facile, là, mais On je met, le faisais. moi, ce que je conseille, je maîtrise mon portage, je maîtrise mon allaitement. Une fois que tout ça va bien, je peux faire les deux Ouais. en même temps, sans problème. Sais-tu ce que je réalise, c'est qu'on a bifurqué, on s'est arrêté en plein milieu des Des porte-bébés, préformés. des préformés, ce qui est un gros sujet, puis ça demeure Ouais. le porte-bébé. Mais tu sais, on a abordé la sécurité, on a abordé le portage au dos. Si on revient au type de porte-bébé, un ring sling, sling. bien populaire auprès des fans de J'adore. portage, le ring sling. J'adore, c'est un porte-bébé qu'on oublie. On n'a pas la même perception porte- du ring sling, toi Ouais. et moi. Ah oui? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un portage très rapide, très temporaire, Ouais. pas Ça- longtemps. C'est un portage d'appoint. Moi, j'en aurais pas qu'un ring sling. Non, pas du tout. C'est Mais- un porte-bébé en complément. Dans nos cours de portage, puis quand on devient, ce que je ne suis pas, monitrice de portage, on promouvoit, puis on finit par aimer le ring sling très fort. Ben, moi, j'ai pas eu la même formation que les filles Ok. ont actuellement. Fait que, tu sais, j'ai peut-être pas la même vision avec ça, mais je l'aime, le ring sling. C'est le premier porte-bébé que je me suis acheté aussi. OK. Fait que j'ai comme une petite relation amour-haine parce que je savais pas m'en servir. Avec Noam, je regardais les vidéos, les tutos Qu'est-ce qu'il YouTube. faut savoir? Il n'y a rien de pire pour se sentir mal, là. Un tuto YouTube, là, je veux dire, les bébés, ils sont bien, ils dorment, puis toi, le tien, il C'est pleure la sa vie. 50e prise. C'est ça, puis toi, ton bébé, il pleure Toi, sa t'as pas vie. 50 là. prises. Fait que, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'il y a juste un bout de tissu. Fait que là, c'est le positionnement de l'enfant qui est très Fait que important. finalement, c'est un bout de tissu attaché avec 2 anneaux. Avec 2 anneaux, pas mal, tu sais, pas juste, c'est pas mal. C'est fait pour un Autre portage chose que latéral sur la hanche. C'est un portage en ventral décentré, fait qu'on le met sur le sein opposé à l'épaule qu'il porte au tout début, puis après on va porter sur la hanche. Je peux l'utiliser avec mon nouveau-né. Je l'ai tellement aimé une fois que j'ai su l'apprivoiser. En petit bateau? Non, toujours en position verticale. Ah on oui, les pas couche. couché? Non. Ah. Ben, en fait, moi, à l'époque en France, ils recommandent, peut-être qu'ils le recommandent encore, là, on pouvait coucher. Oui, mais en fait, tu sais, le gros bémol est beaucoup pour les voies C'est respiratoires. pour les en voies position couchée. respiratoires, fait qu'on le laisse vraiment en position verticale. C'est un portage d'appoint quand même, parce que tout le poids est sur une seule épaule, fait que tu sais, Oui, c'est ça, c'est pas si confortable. On peut pas aller le prendre parent une va- marche en ring sling. tu vas supporter 30 à 45 minutes. Fait que tu sais, Ok. descendre à l'épicerie vite fait, tu sais, acheter une baguette de pain parce que je mange du pain comme une bonne Française. des petites courses rapides. Je viens de revenir de la garderie, tu sais, je vais chercher mon enfant. Ça, c'est vraiment le typique. Ah ouais. J'arrive à la garderie, moi, j'ai mon sac à dos avec mon laptop, j'ai ma boîte à lunch. Je prends mon enfant, il est pas des fois pas très content de partir de la garderie, j'ai son sac à dos à prendre, il a fait pipi. Donc là, j'ai un sac de vêtements de pipi en plus, en plastique accroché. Il me fait une crise de bacon parce qu'il est brûlé. Fait que là, il vient de retrouver la personne sur qui il peut décharger tout son truc de la journée. Fait que là, il a je veux pas marcher. Puis tu sais, comme je vais le porter. Ouais. Mais là, au lieu de le prendre à bout de bras avec toutes mes affaires, son sac à dos, le mien, Faut pas que tu sors le je sors petit mon ring ring sling. sling, clac, je Je le prends porte. pas de place. Je le porte pareil. Mais là, il est accroché. On se câline. Il est content. Ouais. On se parle, on se décharge. Ça on marche, on rentre rééquilibre, à la hein, je maison. trouve. Ça régule. Poussée dentaire, poussée de fièvre. J'ai besoin de me coller à mon parent alors qu'il fait à manger. Je travaillais, tu sais, moi, j'ai fondé Câlin Popotin. J'avais un bébé de... Ben, en fait, il est né avec l'entreprise. J'ai eu 3 enfants en 4 ans en fondant le commerce. Puis j'étais beaucoup sur l'ordinateur. Je travaillais, je me mettais un ring sling comme ça. Bébé était de côté comme ça. Puis je Ouais. travaillais, tu sais, je me sentais tout un côté dégagé. J'aimais ça. Ben oui, c'était parti, je veux dire, peu importe ce qu'on utilise comme porte-bébé, hein, ils vont tous être bons à... Tantôt, je te parlais de ring sling de piscine. Il faut faire attention, évidemment. Là, on Oui, va pas on se baigne pas. nager avec bébé. Mais si je veux me saucer dans la pâte aux joueurs Ben ou oui, dans la aller au petite jeu piscine, d'eau, tu sais, vous avez même des fois un enfant plus vieux, ou même c'est le premier, il fait un très ring chaud. sling, c'est cool pour On ça. vient le mouiller, ils peuvent être mouillés pour ça, un ring sling d'eau est fait pour ça. On vient l'humidifier. Ça aussi, fait ça a du l'air facile à faire parce que c'est vraiment 2 anneaux cousus, mais tu sais, la qualité des coutures, les garanties, les tests qui ont été faits Ouais. avant, puis le choix des tissus, moi, j'achèterais pas de quelqu'un Non, puis un qui est ring pas une sling, ça compagnie coûte reconnue. moins de 100 dollars, là. Neuf. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que ça vaut la peine de se le prémunir de ça. Puis, il y a aussi une option que j'aime bien avec le ring sling d'eau, c'est que je peux pas me baigner. Je peux le mouiller, aller au jeu d'eau. Mais si je veux faire une douche avec mon bébé, Ah un ouais. moment collé peau à peau, sans avoir peur qu'il glisse quand même Oui, la dans le savonnette, savon, ben oui. ben, il est pris, je peux le laver à travers le C'est vrai que ça porte-bébé. fait un beau moment. Puis tu sais, je sais pas, on s'en va chez Papy Mamie, au camping, n'importe quoi, t'as pas forcément une baignoire pour bébé, fait que Oh, c'est vrai, les campings C'est- publics, des fois, c'est des douches. c'est ça, fait que ça va être pratique. Il y a plein de moments où ça va être super C'est vrai, pratique c'est vrai, comme c'est ça. un beau produit, le ring sling Ouais. d'eau. Fait Puis que- sinon, on prend le ring sling régulier, c'est juste qu'il est plus long à sécher.
Oui, ben, tu sais, on évite de mouiller parce que c'est quand même Ah ouais? un coton. Fait que, tu sais, ça pourrait le faire Ouais, ok, glisser ok, des ok. anneaux. Je préfère Celui qui est destiné celui à qui est ça. destiné pour ça, ouais, sans problème. Fait que c'est pour ça que je dis, ils ont tous leur utilité à un moment Ouais, donné. c'est ça, hein? On n'a pas de bonne réponse. Non, C'est pour ça que notre business vit en même temps, tu sais, parce bah qu'il n'y a oui. pas une seule bonne réponse. Non, c'est ça. Il y a médaille aussi qu'on n'a Ouais, pas médaille, abordé. métaille, le nom est un petit peu flou des Moi, fois. je les appelle un peu comme, ben surtout le métail, j'ai adoré les métails. Tu sais, c'est comme le préformé, pas de clip avec des nœuds. C'est une écharpe préformée un peu, c'est pareil. C'est comme on disait, on parlait d'hybride avec Mais le c'est MK Baby. facile. On va avoir une ceinture, comme le préformé, mais du coup, des fois on peut retrouver une boucle hein, selon certains modèles, mais sinon ça va être à nouer. On va avoir un panneau ajustable, puis là on va avoir, au lieu d'avoir deux bretelles, on a deux grands pans d'écharpe. Fait que là je vais aller chercher le confort de l'écharpe avec Ouais, ce parce que souvent, côté c'est plus large aux préformé. épaules, C'est moins ça. rembourré, mais plus Je peux large. l'étaler sur mes épaules. Quand je porte au dos avec, ben, au lieu d'avoir juste la clip de même, je peux me faire des finitions différentes avec des finitions classiques. Après, Envelopper un peu c'est ça, il plus. y a des finitions. Moi, ce que j'aime faire, c'est la finition tibétaine. Là, vous pourrez aller Oh, googler. pardon. Mais moi, en fait, le portage au dos me fait mal aux épaules parce que mes épaules tirent en arrière. Cette finition-là, ça vient ramener mes Mais épaules ça, tu comme pourrais pas le faire droites. avec un préformé, Je ça te prend pourrais un pas le faire métail. avec un préformé. Je peux pas croiser mes bretelles en préformé. Je m'écrase la poitrine. Je veux dire, Ouais. ce serait Oui, 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 oui. insupportable. C'est un confort qu'on a avec l'écharpe et le C'est médaille quoi à la différence cause de entre un ça. métail et un médaille? Pas mal la même chose. Je dirais que Ah, c'est le nom qui va juste différer. On l'avait appris. je connaissais pas la réponse. Je voudrais pas m'étaler là-dedans, OK. honnêtement, parce que je pense que c'est juste mais ça fait la même chose, là. C'est juste de la traduction de... On va couper ce boulot au montage. Ben, si Je ne quelqu'un a sais une pas, moi non réponse plus. plus Ouais, précise, mais ouais. ils ont toujours été mis dans la même OK, catégorie, parfait, port-bébé, parfait, médaille, parfait. métaille. Fait que Parce qu'il y en a c'est là. plein. On nomme des types de porte-bébé, puis c'est ceux qu'on vend, puis c'est les plus connus. Mais si on Ouais. regarde le portage à travers le monde, il y a une tonne d'autres Ben, il types y de en a plein d'autres. porte-bébés. On a parlé du pagne, il y a le Ombu Imo. Ça, c'est Je l'ai jamais maîtrisé. J'ai Ouais. déjà essayé, j'ai jamais compris. Ça, c'est un Ben, je l'ai- port. En fait, vous l'avez d'inclus avec le médaille de Gustine. Parce que vous pouvez retirer la ceinture. En fait, c'est un portage au dos avec un tissu Mais il d'écharpe. n'y a pas la ceinture à Mais il la n'y a pas de ceinture. Fait que les jambes de l'enfant passent dans le trou des bretelles un peu. Puis, fait que ça permet, mettons, quelqu'un qui se retrouve enceinte, qui veut pas avoir la ceinture sur le ventre, que ça lui fait mal, de pouvoir porter. Mais c'est pas mon porte-bébé préféré. Ben, Je c'est pas donné à tous. C'est pas un porte-bébé facile au quotidien. Si on est un porteur aguerri, si on est curieux, si on a le goût d'explorer le monde du portage, c'est un porte-bébé qui est le fun à explorer. Tous les porte-bébés Oui, sont le fun à explorer. Mais ça, c'est vraiment une catégorie spécifique, un portage au dos, sans ceinture. C'est pas, tu vas pas l'utiliser de la naissance jusqu'à 3 ans. Là. Ouais. C'est vraiment une tranche d'âge spécifique, alors que tous ceux qu'on a traversés, à part l'extensible, on a dit que c'était pour les premières semaines, on utilise ça jour 1 jusqu'à ce que l'enfant rentre plus dans le porte-bébé. D'ailleurs, la limite pour notre porte-bébé, on doit jamais, donc la partie de dossier, que ce soit en écharpe, en préformé ou peu importe, doit jamais dépasser le lobe des oreilles pour des questions de En sécurité hauteur, ouais. en hauteur, pour que si votre enfant vient à s'étouffer, ses lèvres vont bleuir, sa joue, puis son oreille. Fait que vous ayez toujours ça en vue. Puis jamais plus bas que les omoplates, que sous les omoplates. Donc, C'est-à-dire que si ça arrive, mon porte-bébé arrive au milieu du dos de mon enfant, c'est pas bon parce il est qu'il plus bon. peut se pitcher en arrière. Puis là, à ce moment-là, Bien sûr, c'est on comme perd s'il était l'équilibre. juste en assise. C'est ça. Fait que c'est Il existe des vraiment versions bambins, tout ça. par exemple. Il pour les existe plus des grands. versions bambin. C'est la taille après le porte-bébé pour bébé. Donc, c'est porte-bambin. Et après, on a ce qu'on appelle le preschool, qui est beaucoup moins commun, qu'on trouve moins, mais que moi, j'en ai un et je l'aime. J'aimerais que cette marque soit ici, d'ailleurs, parce que c'est une marque française. Et ces porte-bébés sont extrêmement confortables. Et ça me permet de porter encore, même à 4 ans, 5 ans, pour des petits portages d'appoint, mais je l'utilisais tous les jours avec moi pour aller à la garderie. Là. Fait qu'il y en a pour tous les âges. C'est pas mieux, je suis pas une meilleure mère parce que j'ai porté jusqu'à 5 ans. C'est pas ça qu'on dit. Puis vous n'êtes pas moins bien parce que vous portez que 2 semaines. Okay? Portez votre bébé, c'est juste ça qu'on garde en tête. Faites du pot à pot, collez-vous. C'est tout.
C'est tout. Ouais, parce que tu sais, du pot à pot avec ou sans porte-bébé, ça a les mêmes bienfaits, Ça là. a les mêmes bienfaits, exactement. On veut juste Pour aider à l'enfant, en tout libérer cas. les mains. Ça fait pas des enfants qui vont marcher plus tard, ça fait pas des enfants Non. dépendants à nos bras. Je veux dire, il faut casser ces vieilles phrases qu'on Ah entend oui, de genre, c'est tu vrai, vas hein, l'habituer au tu vas le bras. gâter. Gâte-le pas trop, ben non, Tu sais, c'est gars. comme quand on dit genre, ah, laisse-le pleurer, il fait ses poumons. Non. Tu sais, c'est comme, c'est pas vrai, on se fait pas les poumons en faisant ça. Mais Ouais. mes enfants ont marché à 12 mois puis à 14 mois en ayant fait du portage. Ils sont très Sais-tu quoi? indépendants. À 18 ans, ils vont tous marcher Ils en vont tous... chignant un peu Mais contre oui, nous. Fait que... mais oui. Fait que ça fait pas des enfants plus gâtés ou autres, plus Non, non, collés. non, Si non, votre non. enfant, Mais c'est de un toute façon, colleux, là, il est colleux un de enfant base. a besoin d'une grosse, grosse dose d'amour et de sécurité. Puis regardons les bébés qui viennent de naître. Ça naît avec les poings serrés, un bébé là. C'est né pour... Ils veulent s'accrocher à nous. On n'oublie pas qu'il a passé 9 mois dans notre ventre. Moi, j'ai pas eu Pour les ceux cheveux qui ont lousses été... avant que mes bébés aient eu Ah un non. an ou deux. Ils tirent dessus. Mais ils ont passé 9 mois collés à nous. On peut pas dire genre, hey, je te pitch là dans ton transat, Ben puis non, ciao, c'est ça. bye là. Puis tu sais, ces petites inquiétudes-là d'être trop, d'être pas assez, à un moment donné, Soyons là, trop. On a le so- droit, ça dure pas Puis longtemps. soyons ce qu'on est comme humains. Tu sais, soyons instinctifs, là. Ben oui, c'est tellement, tu sais, je veux dire, je vois mes amies avec leur petit bébé, puis là, elles arrivent, sont comme, ah, juge pas mon nœud d'écharpe. Je suis comme, non, je te regarde, t'es belle, tu portes ton bébé. Je suis comme, c'est magnifique. Oui, ton nœud, il est pas parfait. Si tu veux, on va l'ajuster ensemble. Puis c'est tout. Je veux dire, ça va pas plus Ça loin que ça. t'arrive-tu d'accrocher des gens sur la rue pour leur parler de leur portage? Je le faisais avant, il y a longtemps, Ouais. mais Non, même je au suis pas magasin, capable. Je veux pas ouais, culpabiliser les gens. même en boutique, des fois, comme je l'amène doucement, genre. Est-ce On que a t'es des filles comme Véro. Véro, Ouais. elle accroche avec tellement de bienveillance. Les Est-ce gens, que tu es est-ce que je peux confortable? t'aider? C'est ça. Ah Moi, mon truc, oui. c'est est-ce que tu es confortable dans ton porte-bébé? Parce qu'on le voit si votre porte-bébé est mal installé. Fait que, puis des fois, ils vont nous dire genre, non, non, je suis correct. Comme, tu sais, si tu veux, on peut te montrer. Puis si je sens qu'il n'y a pas d'ouverture, Oui, c'est pas grave. je Ça, n'insisterai c'est pour le pas. confort du parent, Souvent, là. je dirais que 99% du temps, on dit ouais, pas trop, est-ce que tu peux m'aider? Puis là, on entame. Souvent, OK. les gens Ben, c'est osent sûr que juste dans le pas contexte nous boutique, demander. c'est plus facile parce que tu portes ton chapeau Ouais. de professionnel. Tu sais, Dans la accroché rue- sur le rue en disant « Je suis monitrice de portage. Stop! Non, c'est ça. C'est plus Dans, délicat. dans la rue, c'est vraiment très délicat. Les réflexions non sollicitées d'un inconnu, ça passe jamais Il faut être bien. extrêmement délicat pour T'sais. le faire. Hein. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, tu me demandes, c'est avec plaisir que je viens t'aider pour pouvoir, comme, ajuster ton porte-bébé, là. Super. Vous pouvez venir à tout moment en boutique, essayer des porte-bébés, nous parler de porte-bébés, nous écrire. On donne des ateliers Ouais. virtuels, des ateliers physiques. Tout le temps. On est super dispo, même sans rendez-vous, là, tu sais. Ah oui. Ben Avec oui, ben un oui, ben rendez-vous, oui. t'es sûr d'avoir quelqu'un, mais même sans rendez-vous, tu passes, il y a un petit peu d'attente, Privez-vous ben on pas de ce jase. plaisir-là de porter, puis surtout de comprendre votre portage. Ouais, vraiment. C'est un super moyen de transport, Ouais. de tout. Fait que, on y va. On se fait plaisir. On n'a jamais trop de porte-bébé comme on n'a jamais trop de chaussures. Ouais. Mais tu sais, ça suffit aussi. Ça suffit aussi. Voilà, chacun son budget, chacun Ouais. son équilibre. Vraiment. Chacun ses passions. Des fois, on porte juste par utilité, des fois, on porte par passion. C'est ça. On a fait le tour? On a fait le tour. On n'a jamais vraiment On a fait le tour, mais on a fait le tour. Donc, sur ce, On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Ça nous fera plaisir de vous aider. Puis promis, on va refaire plein de vidéos pour on accompagner, s'est engagé, on n'a plus le choix. pour montrer. Bonne journée. Bye bye!